Yo les collectionneurs, j'espère que vous allez bien depuis 15 jours. Eh oui, on n'a pas changé le décor. On va pas encore sur une vidéo découverte de figurines, mais un petit peu comme il y a 15 jours, on va discuter encore un peu de collection. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Des cartouches de NES aux éditions collector de la PS5 en passant par la Game Boy jaunie par le temps, collectionner les consoles et les jeux vidéo, c'est devenu bien plus qu'un hobby. C'est une passion, une course au trésor numérique, mais aussi parfois une vraie obsession. Aujourd'hui, on explore le monde fascinant des collectionneurs de jeux vidéo. Qui sont-ils? Pourquoi font-ils cela? Et jusqu'où sont-ils prêts à aller? Générique. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Sur cette genèse de ces consoles, le jeu vidéo est né dans les années 70. Mais ce n'est que bien plus tard qu'on commence à parler de collection. Dès les années 1990, on joue, on revend, on échange, mais peu pensent à conserver. Ce n'est qu'à l'arrivée d'eBay, des forums et surtout de la prise de conscience culturelle que le jeu vidéo devient un objet patrimonial. Collectionner, c'est alors vouloir préserver une époque, revivre des souvenirs ou construire un musée personnel. Je vois pas de quoi on parle. C'était mes jeux favoris à l'époque. Chaque collectionneur a sa logique, ses préférences. Certains se concentrent sur les consoles rétro comme les NES, les Mega Drive, Saturn, PC Engine, les jeux en boîte complète ou des éditions uniquement limitées ou pressages rares, les accessoires insolites type pistolet, tapis de danse, VMU de la Dreamcast. D'autres vont plus loin et collectionnent même les bornes d'arcade, les kits de développement ou les consoles régionales, version japonaise, US, PAL, Messecam, etc. Et puis il y a les extrêmes, ceux qui veulent tout avoir, absolument tout. La collection de consoles, est-ce une passion coûteuse? Ça, c'est les prix, ça, c'est les prix, ça, c'est les prix. Si au début de la collection pouvait se faire avec quelques billets, aujourd'hui, c'est une industrie totalement parallèle. What the fuck? Certains jeux rares dépassent des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Ouais, celui-là, qui s'est vendu en enchère, enfin vendu, qui a failli se vendre en enchère, et pourtant le propriétaire voulait pas le vendre en enchère. Des ventes records ont vu des Super Mario Bros sous blister partir pour plus de 2 millions de dollars. Les collectionneurs doivent faire face à la spéculation, les scalpers, les reproductions pirates et une inflation constante du marché rétro. Mais pour beaucoup, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de quête dite personnelle. On en revient un peu à la vidéo d'il y a 15 jours. Si vous ne l'avez pas vue, mettez en pause tout de suite et je vous invite à aller la voir maintenant. Allez, c'est bon? Are you sure? Bon, si tu l'as vu, c'est bon, on peut reprendre maintenant. Ce qu'il y a de beau dans la collection de jeux vidéo, c'est le rapport physique à l'objet. Eh ouais, une étagère bien rangée, avec tout en boîte, bien mis, bien vu, voilà. On les voit bien rangés comme ça, c'est super cool. Le clic d'une cartouche qu'on insère, le manuel d'origine, le plastique usé mais familier. À l'heure du tout numérique, certains résistent et veulent conserver le tangible. Le jeu vidéo, ce n'est pas juste un fichier, c'est une boîte, une jaquette, une odeur. Et puis collectionner, c'est souvent même partager, ouvrir ses vitrines, faire découvrir et transmettre. Passion ou addiction? Mais comme toute passion, la collection peut dériver. Certains se perdent dans la quête du tout, dépensent des fortunes ou se retrouvent envahis par des objets de jeux vidéo. Le jeu vidéo devient alors un objet plus
qu'un plaisir et certains collectionnent sans même y jouer. Alors, où est la limite? Quand la collection devient-elle une addiction, voire un fardeau émotionnel et financier? Une culture à préserver, les amis. Au-delà des individus, la collection de jeux vidéo participe à une mémoire collective. Aujourd'hui, des musées existent, des associations existent également et des fondations conservent des milliers de pièces car le jeu vidéo est un patrimoine culturel aujourd'hui. Qu'en déplaise à certains, niquez-vous, autant que le cinéma ou la musique. Les collectionneurs sont parfois les gardiens de cette histoire, les seuls à posséder encore certaines cartouches, certaines machines, même certaines expériences. Collectionner les jeux vidéo, c'est plus qu'un passe-temps, c'est une déclaration d'amour au médium. C'est revivre son enfance, découvrir ce qu'on a manqué et préserver ce qu'on aime. Et vous, quelle collection de jeux vidéo avez-vous? Est-ce que vous jouez encore à vos jeux vidéo vintage? Dites-le moi en commentaire, likez la vidéo. Et puis, que vous soyez un gamer ou non, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, mais surtout à vous abonner à cette chaîne, parce qu'il y a quand même plus de 80% de gens qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors, on fait start sur son jeu, on pose sa manette, on s'active, et ça fait plaisir, les amis. En tout cas, un grand merci pour ceux qui vont le faire. Merci également aux autres, mais un plus grand merci pour ceux qui vont le faire. Je vous dis à très vite. Ciao, les gamers. Animé, souvenir de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée.